Deuxième vidéo sur les rappels de calcul numérique. Nous en sommes aux puissances d'un nombre réel et nous allons voir les propriétés calculatoires. Pour déterminer l'ensemble des propriétés calculatoires des puissances, il nous faudra deux nombres réels, deux nombres quelconques A et B qu'on choisira non nuls, et deux nombres entiers n et m qui seront donc les exposants. La première propriété, A exposant n fois A exposant m est égal à A exposant n plus m. Prenons un exemple de A exposant 3 multiplié par A exposant 2. A exposant 3 est donc égal à A fois A, et A exposant 2 est égal à A fois A. Et on comprend bien que on a multiplié A 3 et 2 5 fois par lui-même, qu'au total cela fera A exposant 5, c'est-à-dire la somme de mes deux exposants. D'où le résultat général, A exposant n fois A exposant m est égal à A exposant n plus m. Lorsqu'on multiplie les puissances du même nombre, attention, observez bien qu'il s'agit du même nombre, c'est bien le même nombre que j'ai mis à deux puissances différentes, alors le même nombre, lui, est mis à la puissance de la somme de mes exposants. La même propriété avec le quotient nous dit que A exposant n sur A exposant m est égal à A exposant n moins m. Vous observez de la même façon que cette propriété fonctionne si c'est le même nombre au numérateur et au dénominateur qui est mis à deux exposants. À ce moment-là, le quotient de ces deux puissances sera égal à A exposant n moins m. Si on prend un exemple numérique, 3 exposant 3 sur 3 exposant 2, on a donc bien le même nombre au numérateur et au dénominateur qui est en exposants différents. Et bien, en haut, on a donc 3 fois 3 fois 3 fois 3, 3 au cube. En bas, 3 au carré, 3 fois 3. Et bien, on peut donc simplifier le numérateur et le dénominateur, respectivement, par le nombre de facteurs communs qu'ils vont avoir. Et ici, il resterait simplement 3 exposant 1, c'est-à-dire 3 exposant 3 moins 2. Mettez du sens sur les formules que vous allez appliquer. N'apprenez pas par cœur bêtement ces résultats. Vous risquez de vous embrouiller et de faire des contresens majeurs. Troisième formule consiste à dire que lorsqu'on a un nombre A qui est successivement mis à deux exposants consécutifs, d'abord à une puissance n puis à une puissance m, alors ce nombre-là est mis à l'exposant, le produit de mes exposants précédents. 2 exposant 3 encore élevé au carré, il suffit de comprendre ce que ça veut dire. Un nombre au carré, c'est un nombre multiplié par lui-même, donc c'est exactement égal à 2 exposant 3 fois 2 exposant 3. Et là on retombe sur la première propriété qu'on avait vue, on multiplie deux fois la même puissance de 2 avec des exposants égaux à 3, donc ce sera 2 puissance 3 plus 3, 6, ce qui revient à faire en une seule étape, 2 puissance 3 fois 2. Voici pour la troisième formule. Quatrième formule à connaître avec les puissances. Attention ici, on a donc deux réels différents, on a le nombre A à la puissance n qui multiplie le nombre B à la puissance n. On observe que les deux exposants sont les mêmes, n et n, mais les deux réels concernés sont différents. À ce moment-là, A puissance n multiplié, et attention, on est bien avec un produit. Derrière les puissances, il y a des multiplications, et les propriétés sont liées aux multiplications et aux quotients de puissance. Il n'y aura pas de propriété avec des sommes ou des différences. A puissance n fois B puissance n est égal au produit AB à la puissance n. C'est-à-dire que comme l'exposant est commun, n et n, eh bien on peut faire le produit à la puissance n. Le produit de puissance est égal à la puissance des produits. Voyons un exemple. Si on devait calculer 3 exposant 2 fois 4 exposant 2, on observe qu'on a deux fois le même exposant avec deux réels différents, 3 et 4. Et bien ceci, si on voulait revenir bêtement aux définitions, 3 au carré c'est bien 3 fois 3, et 4 au carré c'est 4 fois 4. Et donc ceci pourrait s'écrire 3 fois 4 fois 3 fois 4. Comme la multiplication est commutative, l'ordre n'apparaît pas, ce facteur-là pourrait s'écrire dans un autre ordre, 4 fois 3, et là on fait apparaître 3 fois 4 une fois, qui multiplie 3 fois 4 deux fois, donc on a donc 3 fois 4 fois 3 fois 4, un nombre multiplié par lui-même, c'est donc un nombre au carré. On a donc le carré 3 fois 4. Et on a bien trouvé cette propriété, 3 au carré fois 4 au carré est égal à 3 fois 4, le tout au carré. C'est ce qu'exprime cette propriété. Cette vidéo est terminée. D'autres vidéos d'application directe vont suivre.